Mon micro était coupé. Bon, alors il va y avoir un petit montage. Donc je disais, voilà, que j'avais acheté ça, j'avais précommandé le jeu en coffret, croyant avoir les CD. Eh ben, pas de CD à l'intérieur, un support, voilà. Je vais vous le faire voir parce que c'est vrai que je vais faire un montage, donc ce que j'ai dit avant, vous le verrez pas. Donc voilà, donc j'ai acheté ça. Hein. À l'intérieur, vous ouvrez, vous avez ça. Voilà. Oh, oh, c'est beau. Et quand vous l'ouvrez, vous dites attention au CD qui tombe pas. Eh ben non, il n'y a pas de CD. Il y a un support, ouais, je vais vous faire un beau support, voilà, avec, vous pouvez marquer votre nom, votre prénom. Mais c'est tout. Donc je me suis fait avoir. Voilà, je ne savais pas qu'il n'existait pas. Voilà, donc on vous précommandez une boîte comme ça. Voilà, vous dites chic. Je vais avoir les CD parce que j'aime bien avoir les supports, les jeux physiquement, quoi, plutôt qu'un téléchargement. Ben voilà. Alors concrètement, j'ai payé ça 50 € en plus. Voilà, parce que si je l'avais j'avais commandé en téléchargement, je leur ai payé 50 € de moins. Donc voilà, donc c'est pas bien, c'est pas bien. Ils auraient moins pu le préciser. Attention, coffret ne contenant pas les CD. Hein. Ça éviterait que des personnes comme moi se fassent avoir. Donc voilà. Donc Microsoft Flight Simulator 2024 est arrivé. Il est installé sur la machine. Inutile de vous dire, parce que pour ceux qui sont passionnés de Microsoft Flight Simulator, ben vous l'avez vu, les démarrages ont été catastrophiques. On n'avait pas accès au serveur, enfin c'était une catastrophe. Et donc pour moi, oui, pour moi c'est une catastrophe, parce que même maintenant, les paysages, les décors ont beaucoup de mal à se télécharger. Toutes les scènes sont sur un serveur. Et c'est une catastrophe. Pour moi, c'est une catastrophe. Ils auraient moins pu nous filer 2-3 CD pour... voilà. Alors, on vole en France. Hop, on sélectionne la France. Ça télécharge la map de la France. Mais là, voilà. Bon, c'est tout. On oublie. Microsoft Flight Simulator 2020, par contre, ça, je ne l'ai pas enlevé. Je l'ai laissé parce que finalement, il ne marche pas si mal que ça par rapport à 2024. Alors, il y a plein de nouveautés sur 2024 aussi. Et on va donc découvrir ça par un petit vol. Allez, on y va, on va pas perdre de temps. Je vais réduire la webcam. Voilà. Et puis, on va lancer le jeu. Voilà. Donc ça, pour l'instant, ça va. Avant, on avait pas mal de problèmes. Alors, j'ai commencé la carrière. Ouais, je vais vous faire voir ça vite fait. C'est pas le but, mais je vais vous faire voir quand même. Hein, c'est un des avantages de Microsoft Flight Simulator, c'est qu'on a un mode carrière. Voilà. On peut se lancer un défi, hein, évoluer, voilà. Donc on va faire certification. Ça c'est certification. Donc licence de pilote, ça je l'ai eu. Licence de pilote professionnel, ça je l'ai eu. Qualification au vol des instruments, je l'ai eu. Il me reste dans la progression des niveaux du pilote. Voilà. Bon, j'ai pas des A partout. Hein. Là, j'ai quelques problèmes. Et pour ne pas avoir trop la grosse tête, hein, si j'ai du B, c'est parce que Microsoft Flight Simulator 2024 a cafouillé, mais bon, c'est pas grave, c'est pas gênant. Voilà. Pour passer l'examen, il faut des sous. Alors CR, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais personnellement, moi j'ai appelé ça des crédits. CR, crédit, voilà. Après, ça peut être une autre signification, je la connais pas. Pour moi, c'est des crédits. Donc je suis là-haut à 9250 crédits, mais ça, on ne peut que les avoir en faisant ce genre, je vais revenir, voilà, ce genre de mission.
Donc on commence, hein, donc vous le connaissez, je suis parti de... Là, à la base, je suis parti de Compiègne, donc ils nous ont proposé de faire des vols aux alentours de Compiègne. Bon là, il n'y en a plus. Donc je suis resté en France. Et donc on a des missions. Des missions ou des baptêmes de l'air. Comme là, c'est un baptême de l'air, vous pouvez le voir. Voilà, on emmène Julie et son collègue au-dessus de Marny, le désert. Oh, je connais pas, je sais pas où c'est. En Cessna, et si on fait ce baptême de l'air, on a 680 de crédit et le vol dure 30 minutes. Donc voilà, donc on peut choisir, hein, on a des sections, voilà, survol des monuments, impressionnant, de mai sur Orne en avion, donc toujours en Cessna 172, puisque c'est l'avion que j'ai choisi, hein, tout au début. Si on fait le vol, on a pour 45 minutes et ça nous coûtera 1470 crédits. Voilà. Donc on a le choix, on n'est pas obligé de faire ça, on a des 30 minutes à 680, mais si, voilà. Si on veut passer, si on veut avoir des crédits, bah forcément il faut prendre ceux qui rapportent le mieux en crédit, hein, en sachant qu'on a des frais, hein, quand on a fini le vol. D'ailleurs, j'en ferai bien avec vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pardon, excusez-moi. Je voulais faire ça ou passer l'examen, mais finalement, peut-être que pour le premier vol de présentation, hein, pour vous présenter Microsoft Flight Simulator 2024, peut-être que ça serait pas mal. Permettrait de voir un petit peu comment ça se passe. Ouais, ça serait pas mal. Donc c'est ce que je vais proposer. Je vais ranger la boîte, hein, la fameuse boîte à 50 €. Ah, celui-là, je peux vous dire que si je l'avais commandé en téléchargement, je l'aurais eu beaucoup moins cher. En gros, 50 € de moins. Voilà. C'est tant pis, c'est fait. Voilà. C'est ce que j'appelle moi un piège à con. Et c'est comme ça. Voilà. Je m'y suis fait. Au début, je vous garantis que ça m'a fait un petit peu mal. Voilà. Et ça m'avait gonflé d'ailleurs. Je me suis dit, mince, à 50 € pour un petit porte-étiquette où on peut mettre son nom et tout ça. Bon, l'étiquette que vous avez vue, c'est le code, hein, qui est derrière pour activer le jeu. Ah oui, et puis, ah oui. Attendez, il faut que je vous dise quelque chose. C'est que si j'ai commandé cette boîte-là, et en cadeau, hein, du fait que j'ai réservé le jeu, j'avais droit à un avion, le Canadair. Voilà. Et donc, effectivement, j'ai bien eu le Canadair. Mais alors, le comble, c'est pour la version Microsoft 2020. Voilà. Vous précommandez 2024, vous avez un joli avion en cadeau, mais pour la version 2020. Bon, j'arrête là parce que c'est Microsoft et personne n'en parle. Donc c'est que ça doit plaire, hein. Moi, généralement, quand j'achète un simulateur 2024, s'il m'offre un avion, c'est pour voler avec 2024, hein, pas pour voler avec 2020. On va clôturer, on va fermer cet épisode, mais voilà, je voulais vous en parler. Excusez-moi, je commence à avoir un petit peu mal à la gorge. Et donc, on va commencer. Allez, on va faire un petit survol des monuments impressionnants. Et vous allez voir. Et puis aussi, écouter. Donc, on va accepter. Voilà. Donc, Françoise Boyer a réservé un vol touristique avec son petit ami comme point culminant de ses vacances près de Mai sur Orne. Alors peut-être qu'il y en a qui connaissent, donc s'ils connaissent, on va survoler cette zone. Notre objectif est d'époustoufler les couples chanceux. Oh, donc chanceux, ça, voilà. Et un pilote attentionné et essentiel pour y parvenir. Voilà, donc voilà, ça c'est le parcours que l'on va faire. Durée du vol 45 minutes, donc c'est bon, pour une petite reprise, c'est pas mal. Voilà. Après Noël, avant la nouvelle année, histoire de digérer un petit peu les abus de sucreries que l'on peut faire à Noël. Bon, voilà, donc ça va être un vol VFR. Ok, et puis vous allez entendre l'ATC. Alors là, l'ATC, pour ceux qui connaissent, hein, pour ceux qui ont l'habitude de simulateur de vol, ça va faire mal. Parce que franchement, c'est pas terrible, hein. Franchement, c'est
Mais ça, je vous en laisse... je vous laisse le découvrir. Allez, on y va. On va pas perdre de temps. Ça fait déjà un petit quart d'heure, donc c'est bien. Alors, il y a la tablette. Vous verrez quand on va faire les vols. Quand je vais reprendre le tour du monde, puisqu'on est toujours à l'étape 29. Donc, on va le faire avec Microsoft. Et donc, on verra. Hein, on va accepter et on aura le temps de redécouvrir ça. Je vous ferai redécouvrir un petit peu, même s'il y a déjà beaucoup de vidéos sur Microsoft Flight Simulator qui expliquent toutes les nouveautés dont la tablette EFB. Voilà. Donc 1470 crédits si on arrive à faire un vol correct. Hein, si c'est tout bon, donc on va démarrer le vol. Et vous allez voir le chargement du paysage, c'est une catastrophe. L'ATC pour moi est une catastrophe. C'est Microsoft Flight Simulator 2024. Voilà. Alors on va faire ça. Je vais le mettre ici. Voilà. Les communs. Au niveau de l'ATC, c'est en anglais. Donc ça c'est parfait. Hein. Moi qui avais la fainéantise de me mettre à l'anglais aéronautique, je vais être obligé de m'y mettre, quoi. Même si j'ai un petit peu de notion, voilà, quoi. On va faire le tour de l'avion. Alors ça c'est nouveau, hein. On peut pas le faire avec Microsoft Flight Simulator 2020, mais par contre avec 2024, alors ça permet, alors, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, regardez, voilà, bougez pas, ouais, ça marche. Bon, ça veut dire qu'après, si on veut vraiment simuler ce que doit faire un pilote avant de prendre son avion, c'est ça. Voilà. Il doit voir s'il n'y a pas de point dur, enfin le tralala, quoi. Bon, on peut pas. Voilà. Les ailerons, je pense pas qu'on puisse les ailerons. Non, on peut pas, c'est normal. Et on va passer à l'intérieur. Allez, on y va. Allez, je vous emmène. Et puis on va emmener aussi le... Voilà. Donc j'ai réussi, hein, c'est tout neuf, hein, c'est tout récent. Hier à paramétrer mes modules SciTech. Donc là, on va voir si ça fonctionne. Hier, ça fonctionnait pour la première fois. Et donc là, on va voir si ça fonctionne pour la deuxième fois. Et alors, regardez ça, les textures. Regardez. Ah, si ça y est, ça commence à venir un petit peu. Regardez, plus je m'éloigne et plus c'est carré. L'autre là-bas, ah, vous voyez, ah, regardez, hop là, voilà. Si je veux avoir un bel avion, il faut que je zoome dessus. Alors d'après certains youtubeurs, il faut pré-régler l'affichage. Ok. Bon, moi je veux bien. Donc la fameuse tablette, elle est là. Hein. On va pas s'en servir, mais ça permet. Alors, je ferai découvrir ça un petit peu au fil du temps, au fil du tour du monde. Hein. On va continuer. Voilà, vous voyez, c'est ça. Voilà, donc il y a des tas de paramètres. Hein. Je suis pas certain que ce soit extrêmement génial. Bon, peut-être qu'au bout d'un moment, je dirais ouais, finalement c'est bien. Peut-être que je l'ai pas compris. Pardon. Allez, on y va, on commence parce qu'on n'a pas fini. Appuyez sur masse C pour quitter l'avion. Alors ça déjà, ça va pas. Déjà là, ça va pas. Il me manque un menu. Ah, j'ai oublié un... Ok, ça marche. Non, 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 pas bien, pas bien. Alors, bougez pas. Ah, j'avais oublié d'enlever le... Voilà. Je vous parle, je suis pas trop concentré. Donc là, voilà, appuyez sur Entrée pour demander l'embarquement. Donc on va le faire.
Yes. Ah oui, la fiche. Oh la jolie voiture. Oh là, là il y a de l'argent. Là il y a de l'argent. Alors des fois ils se mettent à côté ou des fois ils sont derrière, mais voilà. Oh coucou. Voilà. Un moustachu. Voilà. Est-ce qu'on voit la voiture? Eh ben non, la voiture y est pas, vous voyez? On va refaire un petit tour à l'extérieur. La voiture est partie? Ah ouais, la voiture est partie. Bon. La voiture est partie. Alors, on y va. Alors, on va démarrer l'avion proprement. Est-ce que je pourrais faire CTRL E, hein, comme c'est marqué là? Ah ouais, vous voyez. Ah d'ailleurs, vous n'avez pas l'écran entier? Je regardais par curiosité avec OBS. Alors, bougez pas. Pourquoi je n'ai pas... Alors, on va faire, bougez pas. Plein écran, on s'en fiche. Mise à l'échelle, voilà, c'est ce que... Non, c'est pas ça. Là, je suis sur OBS, hein, vous le voyez pas, je vous l'ai pas mis. Il y a toujours quelque chose, de toute façon. Mise à l'échelle. Ah bah je peux pas, c'est grisé. Ah oui, pardon. Là c'est moi qui cafouille. Hein. Voilà. J'ai pas. Maintenant j'ai un petit peu plus de... Voilà. Alors vous avez une bande noire en haut, une bande noire en bas, ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Mise à l'échelle, hein, c'est pas ça, transformer. Oh, qu'est-ce que c'est beau. On va rectifier ça tout de suite. On va le laisser comme ça. On va le laisser comme ça. Je sais pas pourquoi. Bon, on va pas perdre de temps, hein, on n'est pas là. Alors, on va regarder ensemble si mes modules SciTech fonctionnent. Alors là, théoriquement, je mets la batterie. Ah si, c'est bon. Ah bien. On va mettre l'alternateur. Voilà. Est-ce que la pompe fonctionne? Non, la pompe fonctionne pas. Donc on va la mettre. On va mettre un petit peu de gaz. On va tourner la clé. La clé, elle tourne. Hein. Regardez là. Et on va le démarrer. Alors, voilà. Commandant, vous ne pensez pas que c'est le moment idéal pour faire le tour des meilleurs spots du coin? À bord, vous emmenez Françoise et son petit ami pour un vol de découverte au-dessus de Messurum. Si les ceintures sont attachées, alors vous êtes prêts. Eh bien. Messieurs, que le spectacle commence. Oh, alors, là, donc, il y a une communication maintenant avec l'ATC, donc on va valider, puisqu'il me le demande. Console RT60 Foxtrot Sierra Romeo 1811 avec l'information Yankee demande roulage pour la piste en service une sortie de zone pareille. Voilà, pareil. Donc on suppose que c'est par Est. RT60 Foxtrot Sierra Romeo 1811 roulé jusqu'au point d'arrêt piste Triwan par la voie de circulation Alpha One, traversez la piste Triwan. Wow. Contactez la tour sur One Trifour. Oh, ouais. Tout fiché lorsque vous serez prêt au décollage. Fifé tout fifé. Alors ça, je sais pas ce que ça veut dire. Fifé tout fifé. Alors là, ah c'est trop. La TC me fait rigoler. Roulez jusqu'au point d'arrêt piste Triwan en empruntant la voie de circulation Alpha One. Traversez la piste Triwan RT60 Foxtrot Sierra Romeo 1811. Voilà. Bon.
C'est la TC de Microsoft Flight Simulator. Salut capitaine, je suis Françoise. Merci pour le vol. Salut, je suis Julien, le fiancé de Françoise. Enchanté de vous rencontrer. Moi aussi. Enchanté. On verra si après ils sont aussi enchantés que ça. Donc là, il est parti pour 45 minutes de vol. Hein, donc asseyez-vous tranquillement et puis on va se laisser guider. Hein. Je vais essayer de vous emmener le mieux possible à bord de ce Cessna 172 hein, à la découverte de pas mal de choses. Donc on peut pas les retirer. Hein. On a les petits repères bleus hein, qui servent à s'orienter sur la piste. Alors il paraît qu'au bout d'un moment ça va être supprimé, on les aura plus, mais pour l'instant on a un tas d'assistances comme ça, de vol que l'on ne peut pas faire autrement que de les utiliser. Mais après, d'après certains youtubeurs que je suis, à tout doucement, parce que je vais me laisser un petit peu de découverte aussi. Hein. Mais tout ce que je regarde dans les commentaires, c'est qu'apparemment tout ça après, au bout d'un certain niveau un nombre de vols, ça va être supprimé. Donc si j'avais voulu connaître les emplacements, il aurait fallu que j'aille sur la tablette là et on verra ça plus tard. Pour l'instant c'est un petit vol découverte, hein. Un petit vol de remise à niveau avant de reprendre les tours du monde, de reprendre le tour du monde, pardon, à cette fameuse étape 29. Allez, donc on est à Alpha Unité hein, de la runway 13. Et on va demander notre clairance pour avoir l'autorisation de décoller. Cantour RT60 Foxtrot Sierra Romeo 1811, prêt pour une sortie de zone, paraît au point d'arrêt piste Triwan. Triwan, pas possible. Ah, ok. Triwan. Donc piste 31, donc on va la remonter, on fera demi-tour. Décollage autorisé, piste Triwan RT60 Foxtrot Sierra Romeo 1811. Allez, c'est parti. On a l'autorisation. Donc je pense que ça va être amélioré, mais il y a quand même certains... J'appréhende un peu, mais ça va aller. J'ai tellement hâte de voir le paysage d'en haut. C'est bien. Ouais, je disais, la TC va certainement s'améliorer. Il faut, parce que là, il y a quand même des communications qui sont assez rigolotes, quoi. Donc voilà, piste 31. Hein. On va aller remonter là. Donc on va dire qu'on va faire un backtracking de la runway 31. Faut que je m'y mette à l'anglais, hein, aéronautique. Alors, pour l'instant, j'ai pas encore été volé sur Ivao avec 2024. Pas Ivao, Vatsim, parce qu'Ivao, pour l'instant, j'y vais pas. Mais à chaque fois que je m'arrange, je me suis arrangé pour y aller, pour éviter cette fameuse communication en anglais. J'ai toujours pris un vol en France, sur le sol français. Je surveille un petit peu parce que j'ai la petite chatte qui est là-bas sur le lit. De temps en temps, elle ouvre un œil pour savoir à qui je parle. Elle m'écoute. Et je voudrais pas trop non plus qu'elle me saute sur les genoux. C'est pas que ça me gênerait, mais je pourrais plus faire mon vol, quoi. Et vous présenter cette mission de 45 minutes. Là, visiblement, le téléchargement au niveau paysage a l'air d'être pas mal, hein, à part les nuages, quoi. Les nuages sont vraiment moches. Pourtant, j'ai demandé les nuages au maximum, volumétrique,
3D. Et là, visiblement, pas terrible. Hein. Pas terrible, terrible. Petite vue extérieure. Ce bel avion. French Sky. Fox Bravo Charlie Hotel Yankee. Elle est longue, hein, la piste, elle est longue. Hein. On va faire demi-tour. Je vais faire quelque chose après. On fera une petite pause. Je vais oublier de rajouter quelque chose comme on est le 27 décembre 2024. On a passé Noël, certes, mais j'ai oublié de faire quelque chose. Et si vous me l'autorisez, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas, c'est que je vais faire quelque chose. Ça va me prendre quelques minutes. Voilà, on va faire une pause là. Je vais retourner sur OBS et on va faire patienter des gens. Voilà. Ok, 2 secondes. Voilà. C'est quoi ça? C'est pas ça, alors bougez pas. On va rajouter yes. Alors, c'est quoi? Est-ce que c'est ça? On va voir. Là, vous avez tout en direct. Voilà. Donc ça ici, on va le mettre là. Ça va amener un petit peu de gaieté. Et on va rajouter autre chose. Là c'était la maman Noël. On va ajouter... Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Alors on l'a déjà. Yes. Le tout c'est que je la retrouve. Alors est-ce que c'est ça? Voilà. Regardez ça, c'est pas beau ça? Là ou là? Ah, c'est dommage, c'est que ça vous cache. Alors je vais faire autrement. Alors on va laisser là. Voilà. Et puis ça, ici, je vais le redescendre un petit peu. Voilà. Et ça, c'est pour vous. C'est cadeau. Ah, c'est quand même mieux, hein. Surtout la maman Noël. Hein. C'est quand même plus agréable que le papa Noël, quand même. On n'a pas les mêmes atouts. Allez, on y va. On revient là. On va mettre un petit cran de volée. On va en mettre 2. On va... les beacons sont mis. On va enlever les feux de taxi. On va mettre les feux de landing. J'ai mis un cran de volée. Les landings sont mis. Est-ce que le pitot fonctionne? Combien il fait? 16 degrés. Donc on va pas le mettre. On verra bien. On surveillera. Et puis on y va. Allez. Vous êtes prêts? Je vous emmène. Même chose pour les 2 derrière là. Et c'est parti. On est parti pour 45 minutes de vol. On y va. Piste 3-1. On y va. On décolle. Le niveau, la vitesse, on est à 55. 55, on pourra commencer à lever le nez.
Voilà, allez, on y va. On tire. C'est parti. Quelque chose me dit que je saurai bientôt si je suis. D'accord, ça va, c'est un rendez-vous. Eh bien, on va rentrer les volets. Et on va le trimer pour qu'il monte. Voilà, 500 pieds minute, c'est pas mal. À une altitude de 750. Voilà, donc ça c'est des aides, hein. Malheureusement. On peut pas les retirer. Foxtrot Sierra Romeo 1811, poursuivez votre sortie de zone côté A. C'est bien. Côté E. Donc vous voyez, c'est la... c'est côté Est. Et elle a dit côté E. C'est assez original. Ah, je ne raconte pas le virage que l'on doit faire. RT60 Foxtrot Sierra Romeo 1811, accusé réception de ma dernière transmission. Oui, excusez-moi, cher ami, excusez-moi. Canto RT60 Foxtrot Sierra Romeo 1811, poursuivez votre sortie de zone côté A. Côté E, faut le faire. Hein. Côté Est. Le monde semble si différent du ciel. Je me sens libre. Donc, nouveau la partie. Je vais essayer de mettre un petit peu. Vous voyez, c'est pas terrible, hein, les graphismes. Hein. C'est pas terrible. On va réduire sa vitesse. On va éteindre l'effet de landing. Et on s'en va sur espace Quassel. On va rester à une allure de si on peut 69 au niveau de la vitesse. 69 Kias. La vue de votre bureau est vraiment épique. Capitaine, je suis hors de ma zone de confort, mais j'apprécie aussi. C'est bien. De toute façon, t'as pas le choix, t'es derrière maintenant. Hein. Elle est marrante, elle est marrante. Alors je le fais exprès de ne pas dépasser, de rester dans l'arc blanc comme on dit, parce qu'après on va descendre et on est limité à 69 kias de vitesse pour que les gens puissent apprécier le vol et surtout prendre des photos. Donc voilà, là je vais le trimer un petit peu pour qu'il reste un petit peu en descente mais pas trop. Je Voilà. n'en reviens toujours pas. Je n'aurais jamais imaginé quelque chose comme ça. Ah bah c'est comme ça, hein. Et... Ah, je vais réduire encore un peu la vitesse parce que je suis un petit peu haut. On va essayer de passer un petit peu. Vous voyez, c'est pas terrible, hein, le graphisme. C'est pas terrible. Puis alors, je suis obligé de le tenir. Je peux pas rester trop longtemps en vue de côté parce que avec les vents, ça fait bouger l'avion. Il y en a vite fait de perdre le contrôle du Cessna 172. Les couchers et le verre de soleil doivent être incroyables. Commandant.
Je monte un petit peu haut, hein, alors que j'ai rien demandé. On va réduire la vitesse pour redescendre. Il monte tout seul. Donc on va se dire que c'est la physique du jeu, hein, des vents qui... Mais regardez La là. vue est vraiment magnifique. Ah bah, c'est ce que j'allais dire. Regardez, regardez sur la gauche là. C'est vraiment pas beau. Hein. C'est vraiment, vraiment pas beau. Et c'est vraiment magnifique. Ben, je peux vous garantir que c'est pas magnifique du tout. Hein. C'est vraiment pas beau. Hein. Vraiment, vraiment pas beau. On va essayer de rester à 60, 69. Ah, c'est pas beau, regardez J'ai ça. toujours voulu survoler l'espace Quasar. Maintenant, RC60 Foxtrot Sierra Romeo 1811, vous sortez de ma zone de contrôle. Vous pouvez quitter la fréquence. Contour RT60 Foxtrot Sierra Romeo 1811, changement de fréquence. Vous voyez, alors c'est ça qui est incombe, c'est qu'on est en nœud pour la vitesse et on a réglé la vitesse à 152 km/h. Vous trouvez 152 là-dessus, on est en nœud, comme dire, en indication américaine, enfin aéronautique. Donc voilà, on n'est pas en français, on n'a pas un DR400. Donc c'est le premier point de vue à survoler. Hein. Et là on est en nautique, vous voyez, resté à moins de 0,4 nautique au point d'intérêt. Et là, on a l'espace Quasar qui est en kilomètres. on m'avait dit que ce serait mémorable et ça n'a pas raté. Donc ça, c'est des incohérences de Microsoft. En plus, on voit rien. C'est vraiment pas terrible. Donc c'est Microsoft Flight Simulator 2024 dans toute sa splendeur. On va dire qu'à chaque fois, je critique, mais bon, voilà quoi. On peut vraiment voir tous les détails. On a la distance en kilomètres. Là-haut, dans l'affichage, on restait à moins de 0,4 nautique. Donc, s'il faut faire la conversion kilomètre en nautique quand on vole, pareil pour l'altitude. Hein. L'altitude, là, on est en fit, hein, donc voilà. Donc là, on a fini le premier point de vue. Donc on s'en va sur le deuxième point à survoler, hein, qui est volé vers la prairie. Ah, regardez en bas les routes, c'est vraiment moche. Alors on sait que c'est une route, mais Microsoft Flight Simulator 2020 est quand même mieux là-dessus. Ah bon. On va encore dire que je critique. Et c'est Ça là. va? Pas trop peur? Pas du tout. C'est trop impressionnant pour que j'ai peur. Regardez le nuage juste au-dessus de là. Regardez ça. C'est quoi ces formes de nuages? C'est moche. Ça ressemble à tout sauf à un nuage, quoi. Et pourtant, la config est quand même une assez grosse config, quand même. Je veux dire, si ça tourne sur Xbox, ça doit tourner sur le PC, quoi. Sur mon PC, faut pas exagérer. Par contre, je vais laisser la pompe. Moi, ça, c'est pas bien. Ça va nous emmener une conso assez importante. J'ai hâte de raconter ça à tout le monde en rentrant.
Donc là, on vole sur la prairie. Les petites maisons dans la prairie. Regardez ça, si c'est moche. Regardez la route. Pas normal. Hein. Et je ne peux rien faire parce que tout est en... Tous les paysages se téléchargent au fur et à mesure de l'avancement, mais en fait, voilà quoi. Alors la prairie, c'est là. Mais c'est plus que d'une maison. Hein. Regardez-moi ça si c'est moche. Franchement, c'est pas beau. Oh là là. Donc là, vous voyez, j'étais un petit peu trop haut, hein, j'étais un petit peu distrait. Donc ils vont se plaindre qu'ils sont pas à l'altitude, qu'ils sont pas à la vitesse, mais c'est pas grave, on va la faire tomber là. Je vais prendre mon virage et je vais perdre de la vitesse. Voilà, avec le palonnier. Voilà. Là on descend tout doucement, je perds de la vitesse. Voilà. Je vais rattraper, ça devrait pas être mauvais, voilà. Je suis encore un petit peu haut en vitesse. Je suis encore un petit peu haut en vitesse. On va monter. Voilà. Et là, on va rattraper. Oui, bougez pas. Voilà. Est-ce que ça vous va comme ça, ma petite dame? Je suis désolé, mais je suis un petit peu haut. J'étais un petit peu distrait à ce que j'étais en train de raconter. Oui, ça... C'est moche, les immeubles sont moches, les bâtiments sont moches. La prairie. Faire le petit rappel à l'ordre que... Ah, Exactement ce que j'attendais. c'est bien, Apportez les superbes photos de cette visite touristique. c'est bien. Et ça va quand même compter pour le... à la fin du vol. Hein. Donc, moi, je suis rentré un petit peu vite hein, sur le deuxième point de survol. Et ils n'ont pas pu prendre des photos au début. Je pense que ça va être sanctionné. Alors là, on s'en va sur saison musicale. Je me sens mieux maintenant. Je commence presque à apprécier le vol. C'est bien, Un grand merci à notre pilote. c'est bien, Capitaine, vous veillez vraiment sur nous. c'est bien. Formidable. Il faut que je pense à réduire la vitesse, je suis beaucoup trop élevé. Alors, saison musicale, Et déron. maintenant, la saison musicale déroulée. Voilà. Cool. Cool, 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 cool. Ah, je suis un petit peu moins haut, un petit peu moins rapide. Et là, on va le contourner en sens inverse. On va tourner dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. D'habitude, je tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, mais là...
Ah, vous voyez. Alors bougez pas, on va faire autre chose. Non, 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 non. T'inquiète, t'inquiète. On va accélérer. Voilà. Donc ça, je pense que ça va être sanctionné aussi. J'ai voulu tourner dans le sens inverse que je fais C'est d'habitude. comme si je redécouvrais le monde pour la première fois. C'est bien. Je n'ai pas les mots, seulement des souvenirs. C'est bien. Ça bouge en tout cas. Hein. Sur Microsoft Flight Simulator 2024, la physique des vents, on la sent vachement mieux. Hein. Allez, on rentre à la maison. Retour RT-60 Foxtrot Sierra Romeo 1811 à 6 nautiques et 1200 pieds avec l'information Yankee pour atterrir. RT-60 Foxtrot Sierra Romeo 1811 Contour. QNH 101 tri-intégré le circuit en base main gauche, piste Tri-1. D'accord, donc on a une main gauche. Le QNH, je l'ai pas entendu. Activation base main gauche, piste Tri-1 RT-60 Foxtrot Sierra Romeo 1811. On va mettre les feux de... RT-60 Foxtrot Sierra Romeo 181 vent 1 tri 6 à four. Pour atterrir piste Tri-1 autorisée. On va mettre les feux de taxi, les feux de landing. C'était formidable. Autorisé pour atterrir piste Tri-1 RT-60 Foxtrot Sierra Romeo 1811. Donc là on a une main gauche. Là, ça bouge vraiment là. Avec Microsoft Flight Simulator 2024. Là, je sais pas si la physique des vents est réelle comme ça dans un vrai petit avion, un Cessna 172, mais en tous les cas ça bouge. Hein. Et les paysages sont toujours aussi dégoûtants. Quoi. Pour moi, c'est pas de la réalité ça. Hein. Salut Julien. Tu es resté un peu silencieux pendant un moment. Ça va? Je profite juste de chaque instant. Ça bouge. C'est Hein. incroyable. Complètement. Donc voilà ce que je fais pour gagner un petit peu de crédit pour pouvoir passer mes examens. Ah, bon, c'est vrai que ça a un côté plus sympathique. Tout est comptabilisé. Si je sors les volets alors que je suis dans l'arc vert, ça claque des pénalités. Je ne m'attendais pas à ce genre de sensation. Il C'est faut, comme que si je, on était au-dessus du monde. il faut que je reste dans l'arc blanc pour sortir un cran
Un cran de volée, on va réduire les vitesses. Là, je peux pas sortir le volet. Si je sors le volet alors que je suis dans l'arc vert, c'est foutu. Là, je vais pouvoir le sortir. C'est là. Voilà. Alors, main gauche pour la Tri-4, la Tri-1, pardon. Ok, donc là, on va partir sur la droite. Sur la gauche, pardon. Pas la droite, la gauche. Et d'après certains youtubeurs, après tout ça, les carrés bleus vont sauter. Et là, ça sera difficile par contre. Ça sera vraiment plus difficile. Après, par contre, oui, il faudra que j'étudie, que je note de quel côté on arrive, de quel côté sont les pistes. Là, j'avoue, franchement, je la joue un petit peu décontracté. Hein. Mais voilà, quoi. Après, ouais, ça sera certainement plus compliqué. Parce que là, il faudra vraiment s'imprégner de l'aéroport. De l'aérodrome, pardon. Pour l'instant, ça va, je m'embête pas de trop. Hein. Mais c'est certain qu'au bout d'un moment, je serai confronté à ce genre de problème. Donc là, par contre, moi, je ne serais pas arrivé comme ça, parce qu'il va me faire une boucle sur la droite. Hein. Bon, c'est certainement comme ça sur l'arrivée, mais bon. Je pense que c'est comme ça, j'espère. Parce qu'avec MSFS 24... Ah bah là, elle a tout perdu, là. Voilà, nickel. Ah bah c'est revenu, ça va. Quand ça bouge, hein. Ça cisaille, hein. Alors là, forcément, avec les carrés bleus, les rectangles bleus, c'est facile. J'imagine avec sans les rectangles bleus, avec un graphisme pareil au sol, difficile de voir où est-ce qu'il faut tourner. Hein. Franchement, c'est pas comme ça que je serais arrivé, mais bon. J'aurais déjà fait un vertical terrain, déjà. Mais bon, faut dire que si on a l'ATC qui nous suit, donc voilà. On aurait été en auto-information, oui, peut-être que j'aurais fait un vertical terrain. Là, on va passer en courte finale. Et on fera notre annonce pour arriver sur la piste Tri-1, comme elle nous dit. Si gentiment, l'ATC.
Ah, je dis plus rien là, je suis concentré parce que je surveille la vitesse ainsi que les volets. Allez, on va passer au deuxième cran de volée. Ça suffira bien. Allez, on va essayer de faire un petit kiss. Ah, je suis un petit peu haut en vitesse. Hein. Un petit peu haut et forcément je vais... Ah ça y est, il tombe l'avion. Voilà. Ah pardon, I'm sorry. Ah bah je vais être pénalisé. Ah bah voilà. Là par contre ça va se payer cash, j'ai pas fait l'annonce. Zut de zut. Donc ça c'est pas bon, ça va me pénaliser, ça va me coûter cher ces erreurs là. Ah oui, généralement on s'annonce toujours avant d'arriver sur une... avant d'atterrir et... Donc je vais pas me chercher d'excuses. Yes, mademoiselle ou madame, pas de souci. Donc là, ouais, c'est quand même un manquement grave quand même de pas faire l'annonce, c'est pas bien, mais bon, c'est pas grave, vous me le pardonnerez. Allez, vous me le pardonnez, j'en suis sûr. On va couper les feux. Landing. Yes, pas de souci, j'ai bien compris là, j'ai bien compris. RT60 Foxtrot Sierra Romeo 1811, contactez le contrôle sol sur 121. Yes. Seven dîner. Alors on va aller sur Seven dîner alors. Alors, hein. Je passe sur 121. 7 Liné RT60 Foxtrot Sierra Romeo 1811. Console RT60 Foxtrot Sierra Retour à la Romeo réalité, les 1811, amis. demande roulage Et pour le parking. avez-vous apprécié Françoise? Prêt à en réserver un autre? Trop cool. RT60 Foxtrot Sierra Romeo 1811 roule vers parking de l'aviation générale par la voie de circulation Alpha One. Je roule vers parking de l'aviation générale par la voie de circulation Alpha 1 RT60 Foxtrot Sierra Romeo 1811. Bon, bah écoutez, c'est en tous les cas, je suis vraiment content de reprendre un petit peu tout doucement les vidéos après cette absence, bien sûr. Volontaire entre guillemets, hein, déjà, parce que bah oui, forcément, déjà, il y a la vie privée qui prend pas mal de temps, il y a la vie professionnelle. Il y a eu des soucis avec Microsoft Flight Simulator 2020 qui m'avait légèrement gonflé et j'avais mis un petit peu de côté en attendant que tout s'arrange. Tout s'est arrangé. Microsoft Flight Simulator 2024 est arrivé avec tous ses problèmes, plus encore, encore certains problèmes. Et donc voilà. Donc je n'avais pas trop envie de faire des vols avec dans une situation pareille, quoi. C'était vraiment c'est vraiment pas possible, hein, pas possible. Donc on va rouler, on va freiner un petit peu, sinon je vais me faire rappeler à l'ordre. Parce qu'on est limité
sur le taxiway. Tous les cas, le vol s'est pas trop mal passé. Je parle point de vue bug hein, de Microsoft. Après, ouais, j'ai fait quelques petites erreurs, surtout la dernière. C'est pas bien quand même. D'habitude, je ne la fais pas celle-là. On va mettre ça sur le compte de la reprise des vidéos. Donc là, attention, il va nous faire traverser l'avion. Eh bien oui. Et voilà. Et il faut que je fasse attention parce que la dernière fois, il y avait un arbre pareil là. Donc je me suis dit, il me fait passer là. Ça va être, l'arbre ne devrait pas y être, donc il va pas le prendre en compte. Bah tiens. Il m'a fait un crash. Et donc je vais me méfier avec l'avion. Bougez pas. Ah ouais. Vous voyez, regardez, j'allais dire l'empaffé. J'espère qu'il va pas me comptabiliser. Je vais essayer de le passer juste le bâtiment, c'est sûr. Si je le touche, c'est mort. Par contre, l'avion, je ne sais pas encore, j'ai encore jamais, mais vous voyez, il nous amène dans des impasses. Impossible. Donc là, théoriquement, bon, pour le bâtiment, faut pas que je le touche. L'avion, attention. C'est bon. Mais dans la réalité, voilà, dans la réalité, j'aurais le propriétaire de l'avion qui m'aurait déjà descendu de mon cockpit pour m'expliquer un petit peu mon geste. C'était une super séance. Tu as vraiment excellé avec les clients. Ah bon? Continue comme ça. Ah bah vous voyez. Fred Park. On va couper les taxis, les naves, les beacons. On va couper la pompe qui ne fonctionne pas. On va couper l'avionique qui ne fonctionne pas. L'alternateur qui lui fonctionne. La batterie. Clang, clang, clang. Et voilà. Succès de la mission. Ouais, douceur d'atterrissage 79%, pourtant qualité du touriste 91. Ah, ça claque quand même. Un S, c'est bien. C'est parfait. Donc l'annonce que j'ai loupée m'en tient pas trop rigueur, mais douceur du vol 95%. Voilà, donc vous voyez, on a pas mal d'argent au moins quand même. Moins 24 300. Commission, ah bah là, la commission de l'employeur, bravo toi. Ah et non. Revenu de base 24 950. L'employeur 24 300. Bah et non, t'arriveras à rouler en Porsche toi. Non, on se rapproche doucement du S, hein, ça c'est bien. Niveau 15. Klein, niveau 16. C'est parfait, ça tombe, ça tombe. Alors, déverrouiller, on va le faire ensemble, mais on va regarder un petit peu ce que c'est, pourquoi j'ai... Donc, vous voyez, au fil du temps, on débloque d'autres missions. Transport de fret léger, service d'affrètement privé, c'est quoi ça? Et en bas, ça vous donne ce que vous avez droit. Un pilote en avion. Donc là, avec les brevets que j'ai passés, j'ai pour l'instant droit au Cessna et c'est tout. J'ai pas droit au bimoteur, j'ai pas droit... Voilà. Donc voilà, faites expérience de l'activité. Bon, je vous laisse lire, hein, parce que vous savez lire.
avec des célèbres destinations touristiques à travers le monde grâce à vos compétences de pilote. Ah, ça a l'air d'être pas mal. Bah écoutez, ça, si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire. On les fera ensemble en plus du tour de monde, si ça peut voir un petit peu. Ouais, je pense qu'on le fera ça. Alors, il faut être level 16, donc j'y suis. Il faut être qualifié au vol des instruments. J'y suis. J'y suis. Obtenir un score de douceur d'atterrissage supérieur à 50% lors de vos missions. Bon, ça, c'est bon. Par contre, je suis qualifié au vol des instruments. On va les voir. Hein. On va les voir. Je dois le passer, oui, mais de là à... Bon, on va aller voir ça. Donc, vous voyez, au fil du temps, ça va se débloquer. Et ça, de ce côté-là, j'avoue que c'est pas mal. Donc, un petit commentaire si vous souhaitez que l'on fasse ces services d'affrètement privé. Je pense que si vous lisez le petit texte là, des célèbres destinations touristiques à travers le monde. Bon. Vous voyez, il y a un petit, dans l'angle là, il y a un petit point jaune. Et qu'est-ce que ça nous a débloqué? Ça doit être les trucs privés, je pense. On va regarder ensemble, comme ça vous savez tout. Ah! Bah, bimoteur, je suis pas qualifié au bimoteur. Bon, moi je veux bien, donc j'y suis pas. Je suis pas qualifié bimoteur, on va regarder. Waouh! Oh, papa. Oh, bien, on va aller du côté de Tahiti. Papa. Bon. Ok, bougez pas. On va... Elle nous a mis l'eau à la bouche. Donc ça, ok. Et Tahiti, je crois que c'est Tahiti qui est là. Oui, l'Australie est là. La Nouvelle-Zélande. Ah non, elle n'est pas là. Elle est là en bas. Ouais, ça serait bien Tahiti, hein. On va aller voir. On va faire un zoom. Ah, Tahiti, il est là. Il est là, Tahiti. Ouais, ça, c'est Tahiti. Je pense que c'est Tahiti, ça. Hein, ouais, pas pété. Ok, ça marche. La belle-sœur, elle est là en ce moment. Un petit coucou à la belle-sœur. Voilà. Et donc, nous, on est là. Je connais le coin. Hein. Je connais. J'ai déjà fait pas mal de missions pour la compagnie virtuelle dont je faisais partie. Je ne fais plus partie parce que je n'ai plus le temps, malheureusement, de pouvoir faire les vols avec cette compagnie-là. Et forcément, quand on ne vole pas, ben, on est gentiment remercié. Gentiment. Voilà. Et c'est normal, hein, quand on signe pour une compagnie virtuelle, au moins, on s'engage à faire au moins des minimums de vols, ce qui est bien, et j'avais plus le temps. Donc voilà. Donc là, là je le connais bien. Là, ce secteur-là, c'est nickel. Ok. Et ici, je le connais, c'est connu. Ici, c'est connu, ça. Ah, c'est connu. Bora Bora, voilà. Aïe. Je me rappelle plus quand c'est apparu. Donc ça peut être très agréable. Alors, on peut le faire en 172. Ça sera un petit peu long, 1h30, surtout pour la traversée ici, mais ça vaut peut-être le coup. Ouais. Je vais voir, je vais réfléchir entre le tour du monde et puis les petites missions comme ça. Pour l'instant, ici, je sais plus ça, je crois que c'est publicitaire. Ah ouais, sur Palm Beach. Je ne l'ai pas faite, là je la ferai. Si ça vous intéresse, je la ferai avec vous. Donc il y a plein de trucs, vous voyez, donc c'est vrai. De ce côté-là, c'est bien, c'est passionnant et ça me plaît bien, Voilà, hein, voilà, oui, c'est la qualification que je vais regarder voir un petit peu. J'avais dit, quartier général. Je suis pas qualifié aux instruments, théoriquement. Ah si, je suis bien qualifié aux instruments, comme quoi. Voilà, ouais, c'est ça, c'est le vol de nuit, voilà. Après, ça va me débloquer le vol en bimoteur et tout ça. Et après, on peut monter sa compagnie. Enfin, voilà, on n'en est pas encore là.
Alors vous voyez, bande passante insuffisante, les délais de chargement. Donc ça, c'est les problèmes que l'on a eu, que l'on avait tout au début. Ça veut dire qu'il y a un tas de monde qui est connecté sur les serveurs et puis il n'y a plus assez de débit, mais c'est pas le mien, on est en fibre nous. Hein. Donc c'est Microsoft. Voilà, bah écoutez. Voilà, ben, je suis vraiment content de vous avoir proposé cette découverte entre Noël et Nouvel An. Voilà, j'espère que le Papa Noël est passé, que vous avez été gâtés et que vous avez au moins ce que vous aviez demandé. Oh, voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne fin d'année. Voilà, hein, un bon réveillon. Voilà, soyez prudents. Hein. Celui qui conduit, je vais ressortir un ancien. Voilà, enfin, on disait avant, celui qui conduit, c'est celui qui boit pas. Donc voilà. Donc pensez-y, hein, on n'a qu'une seule vie, il faut en profiter, certes, mais avec modération. Car au volant, ça ne pardonne pas. Donc voilà, interdiction de m'appeler papa, sauf pour mes enfants, voilà. Mais non, voilà, si vous êtes le seul conducteur, si vous avez du monde avec vous, même si vous êtes tout seul, voilà. Pas de produits stupéfiants, pas d'alcool. La seule fois, vous verrez, vous en porterez pas plus mal le lendemain. Et voilà. Donc prenez bien soin de vous, pensez à ce que je viens de vous dire. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à l'année prochaine pour le tour du monde étape 29. Voilà, et en attendant, ciao ciao et à l'année prochaine qui est pas très loin, c'est la semaine prochaine. Allez, bisous, ciao.